N'inverseront pas la tendance lourde d'un secteur aérien qui s'apprête à vivre une révolution. Combien de milliers d'avions se sont retrouvés au sol depuis le début de la crise? Une situation sans précédent qu'il a fallu gérer. Que sont devenus ces appareils? Où sont-ils aujourd'hui stockés? Grand format signé Julien Bigard avec Jean-Marie Lecartier. Vu du ciel, il ressemble à de simples jouets, rangés par un enfant méticuleux. Des avions immobiles, parqués par dizaines, attendant face aux Pyrénées de reprendre leur envol. Le symbole d'un trafic aérien à terre. Baptiste Maisonnave est le voiturier de ces géants déserts. Il faut vraiment être attentif à tout. Et heureusement qu'on a les collègues qui nous guident en bout d'aile parce que souvent on le fait à l'aveugle, là on voit rien. Par exemple, je vois pas du tout mon aile droite. C'est lui qui a la lourde tâche de ranger ces appareils confiés par les compagnies. Avec la crise actuelle, tous les avions sont plus au sol, donc du coup, nous pour notre bonheur, ça nous fait un peu de boulot, mais bon, c'est dommage quand même. Son entreprise près de Tarbes est leader européen du stockage et recyclage d'avions grâce à un service sur mesure et des tarifs attractifs. Aujourd'hui, ces 4 sites débordent, 230 avions stationnés. Le 927 qui est là-bas, et on pourra mettre du coup le 166 de Tiad, tu pourras le mettre sur papa. Faire rentrer un nouvel arrivant est à chaque fois un défi, un puzzle millimétré sur cette maquette. Vous pouvez vraiment jouer sur la totalité, c'est-à-dire que, en gros, voilà, je peux faire ça, et à un moment donné, je peux générer une place pour un plus petit avion. Vous avez l'impression de jouer des fois? Souvent. Souvent, on joue souvent. Mais ce qui est sûr, c'est que grâce à ça, on a réussi à optimiser complètement le site par rapport au nombre d'avions qu'on pouvait accueillir. Pas question de laisser les avions prendre la poussière. Certains doivent pouvoir reprendre du service en quelques jours. Pour cet Airbus, auscultation du fuselage. Jusqu'au cockpit. Il faut tenir son carnet de santé. C'est correct pour toutes les roues et température des blocs de frein, c'est correct. Si beaucoup d'appareils reprendront du service après la fin du confinement, pour les plus vieux, la crise sonne l'heure de la retraite anticipée. Ils sont moins coûteux à recycler qu'à stocker. Désossés, plaque par plaque. Siège par siège. L'occasion de faire quelques belles découvertes. Eh ben voilà, la petite surprise. Une jolie pièce anglaise. Chouette, les cadeaux. Une fois vidés, du sol au plafond, les avions passent ensuite dans cette machine. Une sorte de fil à beurre, mais pour découper des avions. Une tranche après l'autre. La crise de l'aérien va durer, alors le directeur veut pousser les murs. Dans l'alignement de cette piste que vous voyez ici, on va installer une extension de manière à pouvoir avoir 20 parkings supplémentaires. Les besoins de stockage seront de plus en plus importants. On estime qu'il y a entre 4 et 6 000 avions qui sont stockés dus au Covid. L'entreprise vient d'ouvrir un 4e site de stockage en France et compte être capable d'accueillir 400 avions dans quelques mois.